Bonjour, bonjour, bienvenue. Alors c'est Chronos Esprit Libre. Alors aujourd'hui je vais utiliser le nouveau jeu que j'ai acheté, voilà. Je devrais recevoir une autre version, je ne sais pas dans quel format ni rien, mais j'étais pressé, c'est le Symbolon. Voilà, donc j'en ai fait la présentation, je te mettrai le lien en dessous de la vidéo. Tout ce qui est présentation de cartes, tout ce qui est bien-être, c'est sur l'autre chaîne. Voilà. Brigitte a perdu son chien, Edan, donc 12 ans. Voilà, donc Brigitte, sache qu'on t'accompagne dans ta douleur, voilà, on te soutient. Et Brigitte va adopter un autre chien. Donc il y aura un nouveau membre dans la meute. Voilà, voilà. Autre sujet. Alors je vais traiter de Macron avec le Symbolon. Je veux voir un petit peu comment ça sort pour lui. Autre sujet, Elliot, sache que je t'ai striké. Ça fait 2 fois que tu me parles mal. Donc Elliot, tu n'as plus accès aux commentaires. Tu m'as également menacé de te désabonner. Donc je t'invite fortement à te désabonner. Tout simplement parce que je n'ai pas envie de gérer ton agressivité. Voilà. Je le dis de façon très neutre parce que ça ne me touche pas. Je ne suis pas ici pour servir de punching ball. Voilà, Elliot, le message est passé. Donc sache que tu n'as plus accès aux commentaires publics. Ça fait 2 fois que tu me parles mal. Donc c'est terminé. Voilà. 1 fois je pardonne. 2 fois je strike. Alors pour Macron, j'en étais pour Macron. Je suis en train de capler. On a ici une carte qui vient de sortir. Donc Macron se sent investi d'une mission divine, je pense. On peut parler de guerre aussi. Voilà, de guerre sainte. Est-ce que ça serait l'Ukraine? C'est possible. Ou est-ce que c'est vraiment sa vision des choses par rapport à ses mandats successifs? Est-ce qu'il se sent investi d'une mission divine? Nous allons voir dans la suite du tirage. Alors, je continue pour Macron. Hop, ça saute. Hein. Donc, il va passer à l'action. Voilà. Vous voyez, c'est très guerrier son jeu. Il va passer à l'action, il va nous faire une connerie. Il va nous faire une connerie par rapport à sa mission. Alors, mission divine ou guerre d'Ukraine, je ne sais pas. Pour le coup, il faut que j'attende la fin du tirage pour voir un petit peu. Alors, pour Macron... on nous parle de propagande ici. Voilà, je vous montre la carte. C'est le flûtiste. Voilà. Donc, on a des enfants qui le suivent docilement. Le flûtiste. Alors, on nous parle de propagande de guerre. Voilà, cherchez pas plus loin que ça. Il va nous remettre une couche sur ça. Vous avez le Templier ici. Donc là, on est bien sur la guerre sainte. On a le fait de passer à l'action. Voilà, d'être armé, hein, de s'armer aussi, ou d'armer quelqu'un d'autre. Et d'entraîner tout le monde vers sa perte. Voilà. Bon, tirage assez clair avec le Symbolon. Ah, regardez. Alors, j'étais en train de parler de Macron. Là, on me parle de sa psychologie. Vous avez quelqu'un qui est froid. Alors, guerre froide. Ici, hein, vous avez la Reine des Neiges. La Reine des Glaces. Voilà. Donc, guerre froide. Le retour, peut-être. Ou alors une psychologie froide. C'est-à-dire que c'est un manipulateur. Vous avez quelqu'un qui joue de la propagande ou qui manipule. Hein, voilà, qui entraîne les autres vers leur perte. Et c'est quelqu'un de très froid. Voilà, il a un cœur de glace. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Et il est reclus dans le palais des glaces. Ok. Bon, le Symbolon répond assez bien. Je suis content. J'ai reçu beaucoup de jeux que j'attendais, dont celui des fantômes, que je vais présenter sur la chaîne lundi. Voilà, sur ma chaîne Caverne de l'Oracle lundi. Donc pour ceux qui veulent voir les jeux que j'utilise, vous avez toujours, par souci de transparence, la totalité des jeux. Comme ça, vous voyez également les potentiels de ce qu'on peut tirer avec tel ou tel jeu. Donc là, c'est le Symbolon. Donc là, on a tiré la carte de la furie. Ici, donc là, Macron ne respecte pas ses ancêtres. Il ne respecte pas les ancêtres français de la France, hein, les Gaulois, les fameux Gaulois réfractaires. Hein.
dont il méprise l'envie de liberté, hein. Ce besoin de liberté aussi. Donc, il va y avoir un retour de bâton avec la furie, car qui ne respecte pas ses ancêtres subit le courroux des furies. Voilà, mythologie grecque. Donc, pour moi, Macron ici, ça se joue en plusieurs déclinaisons. Donc là, j'avais bien une conduite guerrière avec du pipeau, hein. Il joue du pipeau de façon froide. Et là, il y a un retour de bâton. Alors, avec la carte du destin qui vient de sauter ici, il est responsable de son destin. On me parle de karma. Voilà. Peut-être de couple présidentiel aussi, hein. Là, ils sont deux. Acouphène à gauche. Donc, on me dit bien... alors, c'est pas forcément le couple. Là, pour le coup, il a un retour de bâton. Et c'est lié à ses actions passées. Il ne peut pas blâmer quelqu'un d'autre avec cette carte-là. Bon, je prends celle-ci. Bah, tout vient, hein. Il est en fusion avec quelqu'un. Avec quelqu'un ou avec un État ou peut-être McKinsey, hein. Voilà. Mais en tout cas, son destin est scellé par rapport à des décisions qu'il a prises parce qu'il a fusionné avec la mauvaise personne, je pense. Allez, on continue pour Macron. Alors, pour Macron, deux qui viennent, on prend. Ok. Alors, je vous montre les cartes. C'est encore très guerrier. Et en plus, là, il y a un raccord de cartes. Voilà, vous avez... Hop. Vous avez Excalibur, mais qui reste coincé dans la pierre. Et vous avez le duel. Alors, de qu'est-ce qu'on parle ici? Je vous avais dit qu'il se sentait investi d'une quête. Mais ce n'est pas son destin de réussir. Vous voyez, l'épée, elle est bien coincée. Il n'arrive pas à la retirer, hein. Donc là, on me dit clairement qu'il est en lutte contre lui-même. Il se sent investi d'un destin. Il est rentré en conflit avec le peuple de France. Mais il est bloqué. Il est bloqué par le destin. Ok. Bon, ça me va, hein. Ça me va. Pour Macron. Avec le symbolone. On lui dit au revoir. On lui dit au revoir. Ciao Pantin. Avec cette carte-là. C'est la carte des adieux. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place là par rapport à Macron. Par rapport à la guerre, je pense. Il a mal joué son coup là. Pour le coup, avec cette carte-là, il a pensé retirer Excalibur de son fourreau, hein, pour devenir roi à la place du roi. Il s'est investi dans une guerre. Mais maintenant, ça prend fin. On lui dit au revoir. Est-ce qu'on dit au revoir à Zelensky ou est-ce qu'on dit au revoir à Macron? C'est lié à la guerre, hein. Donc, double interprétation possible. Je voudrais quand même savoir. Alors, je vais en mettre une ici, une ici. Ah, celle-ci veut venir, je prends. Là, on parle bien de son couple, hein. C'est marrant. Alors, la reine impératrice. Alors, ça pourrait être Ursula von der Leyen, hein. Il s'est associé avec Ursula von der Leyen. Là, on a la carte de l'amour, hein. Je me demande s'il n'est pas... Non, je ne vais pas aller jusque-là quand même. Mais il n'a pas respecté ses ancêtres. Donc là, son couple pose problème. On a quelque chose ici qui pose problème à ce niveau-là. C'est Brigitte qui mène la danse dans son couple. Alors là, j'ai une partie couple. Là, j'ai une partie... ce qu'il a dans sa tête, hein, son destin, etc., sa psychologie. Donc, c'est bien quelqu'un qui se sent investi d'une mission divine, mais de très froid à l'intérieur, qui joue du pipeau, etc., qui est passé à l'action. Là, dans son couple, il sort avec ses ancêtres. Bah oui, Brigitte, elle a l'âge de sa grand-mère. Donc, sans être méchant, hein, voilà. Donc là, il s'est mis avec quelqu'un. Il doit assumer les responsabilités de ses actes. Donc là, il est bien en amour avec Brigitte, par contre, hein, mais c'est elle qui mène la danse dans son couple, avec cette partie-là. Voilà. Donc moi, je vous mets les cartes comme ça. Je les ai interprétées, donc là, c'est bon, ça c'est fait. L'impératrice ici, avec la carte des amoureux
le destin qui a été scellé et les ancêtres qui sont mécontents, les furies. Et là, la carte guerrière. Ah, il est plus en amour avec Zelensky. On lui dit au revoir. Incompatibilité. Incompatibilité avec cette carte-ci. Donc on avait bien une quête pour retirer Excalibur. Excalibur. Il est rentré en guerre. Il est rentré en conflit. Mais là, on est en train de le remercier. Les chemins se séparent. On lui dit au revoir. Donc la fin de guerre ici. Parce que c'est incompatible. Voilà, on lui tourne le dos. On lui tourne le dos avec cette carte-là. Et celle-ci a voulu venir, je prends. Il va être gelé. C'est sa fin. Alors, ce qu'on est en train de me dire avec celle-ci, c'est que c'est sa fin. Voilà, vous avez le cercueil ici. Vous avez le vent froid qui vient de Russie. Donc là, c'est en train de se terminer sur le conflit. Voilà, c'est en train de toucher à son terme. Je pense qu'il faut encore compter 3 mois. Voilà, 3 à 6 mois approximativement. Mais je pense que pour le printemps, les choses auront bien bougé par rapport à la guerre. Voilà. Enterrement, hein, je ne sais pas s'il ne va pas lui arriver une bricole au niveau santé. Hein. On a la Belle au bois dormant. Donc, est-ce qu'il va être mis en sommeil? Est-ce qu'il va être enterré? Est-ce qu'il va être... Je ne sais pas. Mais ça sent le sapin pour lui. Voilà. Macron, là, il n'est pas bien. Il est en PLS. Hein. Position latérale de sécurité... De sodomie? Non, de sécurité. Voilà. Donc, il est en train de se faire entuber. Là, c'est le début de la fin. Et celle-ci a voulu venir. Hein, donc, je l'ai prise. Donc là, j'ai une grosse acouphène à gauche. Le symbolon, pour moi, répond parfaitement bien. Ok, le début de la fin. Je vais peut-être recouvrir ici. Puisque celle-ci a voulu venir. Je vais voir s'il y a une combinaison de cartes qui peuvent m'expliquer un petit peu plus. Ok, celle-ci veut venir. Alors, c'est la fin de sa quête du Graal. Voilà, je vous avais dit, hein, ici, il avait le sentiment d'être investi d'une mission sacrée. Là, on est en train d'enterrer sa quête du Graal. Il est en train de déchanter. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. La quête du Graal, ça peut être aussi le fait que beaucoup de monde veuille qu'il s'en aille. Donc peut-être qu'on atteint ce but, on arrive à le faire partir. Hein. On arrive à l'enfermer, quelque chose comme ça, dans son cercueil de glace avec le... J'ai l'impression que celles-ci veulent venir par 3. Je prends celle-ci. Alors. Là, ce qu'on est en train de me dire, ici, avec ces 3 cartes-là, il faut qu'on soit stratège. Voilà. Il faut qu'on soit stratège, qu'on soit stratégique. Pour un nouveau départ, ou un départ du bouffon. Le bouffon, c'est Macron. Ou un nouveau départ. Et qu'on protège ce qui est sacré. Voilà. Il faut qu'on ait une protection de ce qui est sacré. Et pour ça, il faut qu'on soit stratège. Il faut qu'on soit fin. Voilà. Il faut qu'on soit finou, en finesse. Ce qui me convient bien. Hein. Le symbolon, franchement, il y a des cartes pour la politique. Très très bien, parce que c'est un style un peu médiéval. Et... on a de la mythologie, on a du symbole, en veux-tu, en voilà. Donc je suis ravi de ce jeu-là, je l'ai acheté en 2 fois. Je crois que j'ai acheté un plus grand format, mais je ne suis pas sûr, je n'ai pas regardé le format en fait. Mais ce jeu-là, je vais tellement m'en servir, ça va devenir un jeu incontournable sur la chaîne. Voilà. Donc je suis très content de ce jeu-là. J'ai le Ghost Tarot que je présente lundi sur la chaîne Bien-être, donc la caverne de l'oracle. Là, je vais voir un petit peu. Alors, par contre, là, je ne vous garantis pas le message parce que je ne l'ai pas encore bien en main. Voilà, ce jeu-là. C'est le jeu que je vous avais dit que j'allais acheter pour les esprits, pour les fantômes, les défunts, etc. On est quand même en train de parler de guerre ici. Hein. Donc, que ce soit les défunts de la guerre, que ce soit les défunts des manipulations sur l'injection, etc., j'appelle les défunts à s'exprimer avec ce jeu-là. Et ça a l'air de vibrer. Ça a l'air de vibrer pas mal. Bon frisson. Regardez, hop. Alors, le 5 de denier. Alors, avec ce jeu-là, par contre, il faut se détacher de la signification du tarot. Il faut vraiment aller chercher dans l'image. C'est un jeu que je présente, voilà,
dans ce jeu-là, il faut aller dans l'émotion, il faut aller dans l'interprétation des images. J'étais en train de parler des défunts liés aux décisions de Macron. Il y en a beaucoup. Vous voyez le château là-haut? C'est l'Élysée. En fait, ces défunts-là se retournent contre l'Élysée. Voilà. Donc, sachez, Monsieur le Président, qu'il y a un retour d'énergie. Il y a vraiment un égrégore au niveau de l'au-delà, hein, contre vous. Beaucoup de gens se retournent contre le château. Ok. Alors ça m'a l'air pas mal comme jeu, hein. C'est la première fois que je m'en sers pour une vidéo. Je m'en suis servi un petit peu à la maison. Voilà. Le 2 de bâton. Ici. Alors. On me parle d'une force extérieure qui gouverne le monde. Avec ce 2 de bâton ici. Alors je vous montre bien pour que vous ayez également l'image, vu que c'est de l'intuitif, hein, c'est de l'interprétation purement intuitive avec ce jeu-là. Il y a une force qui gouverne le monde et qui l'a fait tourner. Voilà. Et avec cette carte-là, on a énormément de défunts qui se retournent vers le château. Il y a un retour de bâton. Il y a un retour de bâton via les défunts. Alors, est-ce que je peux savoir autre chose? Oui. Le pape ici. Arcane majeur. Il y a un guide. Il y a un guide via les défunts. Il y a quelqu'un qui travaille avec les énergies et les défunts, soit ici ou soit dans l'au-delà. Mais il y a clairement une force à l'œuvre qui est guidée via l'au-delà, ici. Il y avait un retour de bâton lié au choix que Macron a fait. Voilà. Il a fait certains choix, certains illusoires, certains bons, certains mauvais. Mais là, on a bien un retour de bâton. Regardez. Je vous parlais d'Excalibur tout à l'heure qui était brandi, qui était dans la pierre. Lui, il n'arrive pas à prendre cette épée. Regardez bien. Les défunts brandissent l'épée avec l'as d'épée ici. Il y a bien des forces invisibles qui s'élèvent contre Macron. Là, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. On avait l'Excalibur coincé pour lui. Là, on a l'Excalibur qui est brandi. Alors, pour Macron. Deux cartes qui sont sorties. Donc ça, c'est bien le message de l'invisible pour Macron. On a le 9 de denier et on a le 8 de coupe. Avec le 9 de denier, on me parle de matérialité. Il y a vraiment quelque chose qui est en mouvement, en évolution. Vous avez des oiseaux, hein. Les défunts parlent entre eux. Voilà. Ils communiquent. Et les défunts vont communiquer de plus en plus via ce jeu, je pense. Voilà. Donc là, vous avez bien une sorte de roi, hein, de pape en communication avec l'au-delà ici. Voilà, vous avez bien l'au-delà qui est représenté là. Et là, vous avez le côté matériel. Donc là, nous sommes bien en lien avec l'au-delà. Il n'y a aucun problème sur ça. Donc, les oiseaux sont concrets et le matériel a toute sa place, voilà, dans cette carte-là. Vous voyez bien, les oiseaux sont vivants et l'au-delà est en dessous. Pour le 8 de coupe, l'au-delà tourne le dos à la matérialité. Vous avez les coupes matérielles ici. Il faut se tourner plus vers l'intérieur si on veut communiquer. Les deux sont sortis en même temps. Donc je vous ai dit communication avec l'au-delà et les oiseaux ici. Par contre, il faut vraiment se détacher de tout ce qui est matériel, être en introspection, être tourné vers l'intérieur, vers ses sens, dans les émotions. Là, on est purement dans l'émotion avec le 8 de coupe, hein. On est sur une introspection. On nous dit clairement,
que quand je vais utiliser ce jeu-là, je ne dois pas être trop dans le matériel. Je dois vraiment être dans l'émotionnel et vraiment dans l'intuitif. Ok, est-ce que je peux savoir d'autres choses pour Macron? D'accord. Je prends. J'ai compris. Je prends. Oui, je prends. Il y a plein de choses qui viennent. Hein. Alors, pour Macron et l'au-delà, on a les amoureux, on a la roue de fortune et on a la reine de bâton. Et ici, les cartes qui ont collé, Macron va pas kiffer le message de l'au-delà. Les amoureux, ici, la reine rouge et la roue de fortune. Donc on est en train de me dire, là c'est pour son couple. Les amoureux ça commence à tourner à ce niveau-là. La reine rouge, est-ce que ça serait Ursula? L'Europe. Hein. Les choses sont en train de bouger ici au niveau énergétique pour l'Europe. On est en train de me dire que son amour pour Ursula von der Leyen est en train de mettre des choses en mouvement. Biden, etc. Hein, ça, c'est la guerre. Voilà. Et la politique européenne ici. Donc, les défunts nous parlent bien de ça. Et pour conclure cette vidéo, on a ici le 10 de coupe. Avec cette carte-là, vous avez bien la fin, vous avez bien, vous voyez, la mort hein, derrière. Donc, il y a quelque chose qui prend fin au terme d'émotion. Regardez, la mort est en train de mener l'armée des défunts. Donc là, j'ai bien quelque chose de l'ordre. Les défunts sont en train de se libérer, en fait. Mais il y a une joie. Il y a une joie par rapport à quelque chose qui va arriver. C'est la tour. Voilà. C'est en train de s'effondrer pour Macron. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une carte que j'avais tirée avec un autre jeu sur mon autre chaîne. J'avais vu Macron repasser et j'avais vu la tour foudroyée. Et là, ça tombe bien, on a bien la tour qui arrive. Voilà, donc un grand changement, une destruction, quelque chose qui passe par l'ordre du chaos. Donc au niveau des défunts, ce qu'ils sont en train de me dire ici, c'est qu'ils sont aussi en train de se mobiliser de leur côté pour faire tomber ce mec-là. Voilà, au niveau énergétique. Donc vous avez eu la partie physique ici, physique et psychologique. Vous avez eu la partie défunt ici. Vous me direz en commentaire si ce format vous convient. Voilà, si la partie un petit peu défunt, énergie invisible, etc. Si ça vous parle. Vous aviez été nombreux à me dire oui, vas-y Chronos, on y va. Donc j'ai investi moi dans ce jeu-là pour pouvoir vraiment me détacher un maximum de mes pensées à moi et laisser juste les cartes parler. Voilà. Je peux faire autrement, mais je pense qu'avec un support, c'est beaucoup mieux pour vous. Également suivre et aussi analyser avec votre sens critique, voilà, ma neutralité quand j'interprète les cartes. Donc, Monsieur Macron, voilà, le petit message des défunts. La fin approche, voilà. La fin approche. Sachez que la communication est établie avec de l'autre côté, que là, au niveau mondial, tous les défunts, je pense, vont se liguer contre les dirigeants de plus en plus. Ils sont en train de se tourner vers ceux qui détiennent le pouvoir, hein, vers le château. Voilà, et on a bien Excalibur qui est brandi ici. Ça va trancher, ça va faire mal. Et il y a un guide. Il y a un guide des défunts, il y a quelque chose de grand, voilà, un guide matériel ou un guide spirituel, un peu importe, qui est en train de mener de son côté aussi son combat, de mener les troupes avec cette carte-là pour faire changer les choses, voilà, au niveau européen. Donc au niveau mondial, je pense également. Gros changement. Alors, moi je vais conclure sur ça. C'était un petit test pour ces jeux-là. Je suis très satisfait des deux jeux, donc je les valide. C'est adopté. Je vous mettrai les liens des jeux. Celui-là, j'ai déjà mis en ligne, donc je vous mettrai le lien de jeu en dessous de la vidéo. Pour celui-là, faudra attendre, puisque la vidéo ne paraît que lundi sur ma chaîne Bien-être. Donc vous pouvez vous abonner sur l'autre chaîne si vous voulez voir les jeux un petit peu et les tirages Bien-être. Ou sinon, ben, vous attendez la vidéo que je tournerai lundi, je mettrai le lien en dessous.
Voilà, ça c'est vous qui voyez. Je veux que vous ayez une vue sur les jeux, parce que c'est très important de savoir quel type de potentiel je peux tirer, quel avenir je peux tirer avec ces cartes-là, pour que vous voyez bien aussi là où je veux en venir, quel est l'objectif avec ces cartes. Moi, je vous souhaite un bon week-end. On est le dimanche 20. Donc moi, le 23, j'allume la bougie. Je ferai une vidéo le 22 ou le 21. Pour le 23, je la mettrai au matin. Voilà. Et moi, ma bougie, en titre personnel, je mettrai ma bougie pour 17 ou 18 heures à peu près, parce que c'est le début de l'obscurité dehors. Donc moi, j'aime bien mettre une bougie pour pouvoir méditer un petit peu dessus. Et ça sera une spéciale. On veut voir Macron démissionner. Donc le 23. Voilà. Ça sera une vidéo spéciale pour envoyer de la lumière au niveau énergétique. Voilà. Pour dire, nous, on veut des nouveaux dirigeants. Des dirigeants qui ont à cœur le bien des êtres humains, de la planète, etc. Plus des gens qui fonctionnent en version libéralisme. Ça, c'est terminé, c'est la fin. Ça va s'écrouler. C'est en cours. L'euro, l'Europe et tout ça, c'est en train de s'écrouler. Le pouvoir de Macron est en train de s'écrouler. Ça arrive. Voilà. Ça arrive. Maintenant, il faut être patient. Et il faut aussi être dans une énergie positive, lumineuse, pour pouvoir faire en sorte d'appuyer ce mouvement. Il ne faut plus être dans la peur et plus dans la colère non plus vis-à-vis de Macron. La colère le maintienne en place. Plus les gens sont en colère contre Macron et cherchent vraiment à le descendre, et plus ça le nourrit. Voilà. Nous, à notre niveau, ce qu'on a décidé de travailler sur la chaîne, c'est vraiment le côté lumineux. On se détache de ce monsieur-là. On est bien appuyé. Donc vous inquiétez pas, du côté de l'invisible, on est appuyé. Du côté de la matérialité, ça commence à prendre forme. Donc tout va bien. Un beau week-end à tous. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter comme d'habitude. Hein. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous êtes bienvenus dans la meute. Voilà. Ciao, ciao!